Achète l'OM, achète. Après, si vous me la prenez direct, voilà, je sais elle a été quand même à 200 balles dans le magasin. C'était une édition un pack collector et tout. Franchement, j'ai touché à 120, je voulais en revendre à 130, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas te faire foutre. Oh, mais quel connard, ce type. Et bonjour à tous, c'est YeBaby et nous nous retrouvons pour une vidéo compte rendu de brocante. Oui, je sais, ça fait longtemps que je vous avais pas parlé, j'avais des choses à faire, etc. Donc un concours à passer, une année à terminer, parce que je viens de terminer le statut étudiant. Ça fait bien plaisir, donc j'ai eu le concours, etc. Tout va bien, donc j'ai beaucoup de choses à faire, plus les vacances, etc. J'ai préparé des vidéos que je n'ai pas encore terminées. Je pense les terminer courant septembre pour vous les proposer fin septembre, début octobre. Enfin bon, vous savez, moi et mes promesses, pour ceux qui me connaissent, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je vais vous faire une vidéo compte rendu de brocante, d'Île-Grenier. Alors ça va comment dire, regrouper plusieurs vide-greniers. Et c'est assez sélectionné. Alors il y a aussi des boosts que je vais vous montrer. Bon, c'est pas forcément très bien, mais en tout cas, juste pour montrer que c'est encore possible de faire des affaires en brocante. J'avais perdu espoir l'année dernière, parce que dans ma région, c'est ratissé de toutes parts par n'importe qui. Donc j'ai perdu espoir et en fait je suis allé dans une autre région et là j'ai trouvé un énorme lot PS1 qui est tout simplement fantastique. Alors on va essayer de vous dissocier ce lot par rapport à ce que j'ai trouvé et bien dans cette autre région. Voilà, je prêterai un petit peu. Est-ce que tout va bien? Oui. Oui, monsieur. C'est oui, monsieur. Oui, ah oui, là, absolument. Alors, donc ça, je vais vous montrer des petits jeux que j'ai trouvés dans ma région, donc vraiment pas grand chose. Donc surtout de la PS1, donc un Rascal. Alors bon, c'est vraiment pour le délire, hein, ça c'est un jeu qu'on trouve partout, qui est pas forcément très bien. Alors ça m'a fait plaisir, hein, voilà. Les Razmoket, évidemment, un dessin animé que je ne pouvais pas voir quand ça passait chez les Minicum, mais qui au final est bien. C'est assez marrant et ça reste meilleur que ce que les enfants peuvent voir actuellement. Actuellement, c'est même plus des dessins animés, c'est des dessins animés 3D, enfin c'est dégueulasse quoi. Où est le dessin dans les dessins animés maintenant quoi. Ensuite, un autre jeu, alors ça j'ai pris parce que c'était pour 1€, très content. Canal Plus premier manager, voilà. Donc ça, on va aller très vite. Ensuite, ça c'est un jeu que j'ai trouvé l'année dernière, mais je l'ai retrouvé dans un sac avec une PS1, bref, voilà, c'est un peu le bordel chez moi. Bon, alors Need for Speed, conduite en état de liberté, bon, ça a dû mal vieillir. Et enfin, un petit Casper, qui est vraiment un jeu pas si mal que ça. Voilà, j'ai un peu commencé, j'ai bien aimé. On pourrait se dire que c'est un jeu pour enfants, mais pas du tout. Alors il manque la notice évidemment, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ça c'est quelques jeux PS1 que j'ai trouvé. Alors j'avais trouvé également des jeux Wii. Je vais pas vous les montrer parce qu'il n'y a pas grand chose de fantastique. Enfin si, il y avait quelque chose de fantastique. J'ai trouvé un Xenoblade que j'ai échangé contre un jeu. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre de sympa? Un Shadow of Colossus, là aussi que j'ai échangé pour prendre je sais plus quoi, bref, voilà. C'est auprès de mon revendeur habituel. Donc vous les avez peut-être achetés si vous connaissez mon fournisseur officiel. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Ah oui, j'ai terminé par des jeux Xbox. Donc ça fait toujours plaisir. J'en trouve enfin j'en retrouve. Enfin, j'en ai trouvé quoi,
3-4 hein, depuis le début de la saison des brocantes. Le Dead or Alive Ultimate. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que celui-là, vous avez 2 CD. Et en fait, ça reprend tout le premier, je crois, Dead or Alive, et le second. Et la notice est réversible. Donc voilà. Alors je crois que c'est le même jeu. Le Dead or Alive 1, c'est la version de base, et le Dead or Alive 2, c'est la version de base, mais avec des personnages supplémentaires. Je crois que c'est ça la différence. Et un jeu qui est pas facile à trouver, c'est le Panzer Elite Action Fields of Glory. Alors c'est un jeu de tank, stratégie avec des tanks. C'est vraiment pas mal. On peut comment dire, écraser les arbres avec notre char. Et il y a vraiment un aspect historique. Vous avez, enfin voilà, c'est bien recontextualisé par rapport à l'histoire. C'est vraiment bien, il y a vraiment une bonne ambiance et le jeu est pas si mal que ça. Bon, c'est un petit peu mal vieilli, hein, je peux pas vous le conseiller à fond, mais au moins c'est vraiment pas mal d'avoir trouvé ça. Donc ça a complété mes jeux Xbox. Voilà. Voilà. Donc ensuite on va passer à l'énorme lot que j'ai trouvé dans l'autre région. Parce que j'ai de la famille dans cette région. Alors, je peux vous dire, hein, dans la Marne. Voilà. Et j'ai fait vite gagner et j'ai trouvé un lot PS1 de fou. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est quand même assez fantastique. Donc on va commencer par toujours chez le même vendeur. Alors c'était des geeks. C'était 2 geeks qui étaient. Il y avait 2 stands l'un à côté de l'autre et ils vendaient des jeux. Et voilà, j'ai fait un carnage. Donc le Doom, alors c'est pas la version boîtier double, c'est la version best-of infogramme. Bon, c'est mieux que rien. Surtout que Doom, c'est pas que j'aime pas, mais ça me donne envie de vomir. Ensuite, pour continuer, toujours sur le même stand, un Duke Nukem, voilà. Donc ce qui fait que maintenant je les ai tous sur PS1. Et, alors il y a le Land of the Babe et Duke Nukem. Oh, je sais plus. Bref, j'essaierai de le mettre ça au montage et bien sur l'écran. Donc toujours chez le même, un petit MDK. Alors par contre c'est une version anglaise. Bon, c'est un petit peu dommage. Alors je l'avais déjà, donc il partira à l'échange. Et cette version anglaise, en fait, a un poster avec à l'arrière un guide pour débuter, donc en espagnol, en italien et en anglais. Et vous avez le poster, on voit le héros. Voilà. Un poster qui est, ma foi, pas mal. Alors c'est vraiment un jeu excellent, surtout que j'ai regardé un petit peu la cote eBay, et c'est un jeu qu'on trouve pour quasiment rien, et c'est vraiment un excellent jeu. Et c'est un jeu que je vous conseille de faire absolument parce que il est très bien. Techniquement, il est quand même très au-dessus de bon nombre de jeux PS1, et le jeu est vraiment sympa. Ensuite, alors ça c'est des jeux que j'avais déjà. Un petit Metal Gear Solid, donc évidemment le best-of, enfin l'un des tout meilleurs jeux PS1. Un Command & Conquer, donc malheureusement sans notice. Donc avec ces 2 CD évidemment aussi, faut préciser. Le MGS1 pareil, il y a 2 CD. Et un Fear Effect, donc celui-là il a 4 CD. Voilà. Sur la tranche, il y a marqué le nombre de CD. C'est pas tout le temps vrai, c'est pas tout le temps exact, et d'ailleurs on verra ça à la fin. Donc toujours chez ce même vendeur, voilà. On va continuer. Alors un Wargame, c'est un jeu que je ne connais pas. Alors je l'ai pris comme ça, bon ça a l'air d'être un jeu d'arène où vous contrôlez des véhicules et voilà, vous devez trucider l'adversaire. Donc je connaissais pas, donc j'en ai profité. Ensuite un Kemega des millions Junior. Alors ça vient pas du même vendeur, ça vient d'un autre encore. Bon, toujours ça de prix. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Alors là, il y a deux petits jeux encore que je vous ai pas montré, un Cyber Tiger et un Apocalypse. Alors Apocalypse, c'est pas si mauvais que ça, pourtant il y a, voilà, c'est basé sur un film apparemment avec Bruce Willis, on pourrait se dire que c'est un film, enfin que c'est un jeu basé sur un film, donc c'est pas, ça serait pas génial, mais en fait pas du tout. Ça ressemble à Millennium Soldier pour ceux qui connaissent, et c'est vraiment pas mal. C'est un petit peu shoot 'em up et tout, et c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc si vous le trouvez pour pas trop cher, je vous conseille ce Apocalypse. Donc là on continue toujours auprès du même vendeur. Alors, un Colony Wars. Alors il y a 2 CD. Et c'est un jeu d'avion, enfin dans un univers futuriste. Voilà. Donc c'est toujours bon à prendre. Et là on finit avec les 3 meilleurs jeux. Donc on va commencer par un Silent Hill. Alors là, ça fait vraiment plaisir parce que c'est un jeu que je veux faire depuis des années. J'ai connu grâce à la démo, hein, comme tout le monde. Hein. Et j'ai pu enfin mettre la main dessus. Ça vraiment, ça m'a fait plaisir. Voilà, ça c'est quand j'ai vu Silent Hill, je me suis dit ouf. Là, et après j'ai regardé les autres jeux et j'ai vu que finalement il y avait d'autres jeux vraiment sympathiques. Mais celui-là, le Silent Hill. Ça fait des années que je cours après, je voulais pas payer ça 15-20 euros. Et j'ai payé ça 4 euros. Donc au final c'est vraiment très bien. Toujours mieux. Un Darkstalkers, The Night Warriors. Voilà, alors il n'y a pas de notice malheureusement. Que je la trouverai un peu plus tard. C'est parti des premiers jeux PS1. Numéro 251. Pas facile à trouver. Alors il y a un 2, il y a un 3. J'ai pas encore lancé. Alors c'est un jeu de baston fait par Capcom qui est pas facile à trouver apparemment, donc ça fait toujours plaisir. Bon, je l'ai pris, je suis pas un grand fan de jeux de baston, mais pour le prix, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, un Armored Core. Là aussi, pas facile à trouver. Alors je l'ai testé. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble à Virtual On, donc c'est un jeu avec des robots, mechas, etc. Donc vous faites des missions et en fait vous avez une partie customisation du robot qui est vraiment intéressante. Donc à chaque mission vous gagnez des crédits et vous pouvez customiser le héros, donc le robot, et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Voilà. Armored Core. Alors la jaquette arrière et avant, c'est du français. Par contre, le jeu, vous avez les 5 langues que vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez l'acheter en Amman en Angleterre, vous aurez le boîtier en allemand, en anglais, etc. Mais vous pourrez quand même jouer en français à ce jeu. Donc, Armored Core, vraiment très très bien, grosse surprise et vraiment très très bien. Ensuite, alors celui-là il me l'avait offert, parce que j'avais acheté tous ces jeux-là, il m'a offert un Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière blanche, non c'est ça, Wrath, c'est la vengeance. Donc ça, Ni no Kuni, c'est un jeu européen, donc vous pouvez l'acheter n'importe où. Bon, c'est pas un jeu qui cote beaucoup, mais ça fait toujours plaisir étant donné que c'était un cadeau. Voilà. Et enfin, à côté de ce vendeur-là, il y en avait un autre. Alors qu'il y avait plein de jeux. Il avait il avait 2 collectors de Majora's Mask sur 3DS, donc boîte cartonnée, etc. Et il avait des jeux PS1, dont celui-ci, qui est le Final Fantasy Anthology. Je lui demande le prix et il me dit 5 euros. Bon, je l'ai pris. Alors apparemment il m'a dit que le CD de Final Fantasy V marchait pas. Alors c'est vrai que je sais pas si on va le voir, il est quand même en mauvais état. Bon, je vais le refaire surfacer. Bon, ça va rien me coûter. Et le jeu est quand même dans un très bon état. Bon, sauf la notice qui est un petit peu déchirée sur l'avant et qui est un petit peu tachée sur le dessus. Mais c'est un jeu US, et trouver un jeu US en brocante, c'est quand même assez... c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Enfin, c'est pas la première fois, j'ai trouvé un Mortal Kombat sur Mega Drive.
Mais bon, voilà, c'est vraiment excellent, quoi. J'étais vraiment super content. Donc voilà, il y a le CD de Final Fantasy V et Final Fantasy VI. Alors, par contre, vous avez marqué, enfin, il y a marqué 2 disques. Et en fait, il y a un disque bonus pour la musique. Donc pour les 2 jeux. Et malheureusement, je n'ai pas le CD musical. Donc bon, je pense que je me le retrouverai. C'est pas très grave. Hein. Je pense que c'est assez indispensable. Mais au moins, trouver ça en brocante, c'est vraiment exceptionnel. Et plus exceptionnel encore, eh bien j'ai trouvé un Strider 2, voilà, qui est vraiment pas facile à trouver. Ça fait plaisir, quoi. Alors, c'est pas un jeu que je recherchais assidûment, mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir, etc. de trouver ça. Et l'occasion s'était présentée, et surtout le jeu est dans un état quasiment comme neuf, quoi. Donc bon. Il n'y a pas grand chose à dire à part que c'était quand même. Alors tous ces jeux-là, je les ai trouvés la même journée sur 2 stands qui étaient côte à côte. Donc c'est quand même exceptionnel. Voilà pour ce bilan global vide-grenier de cette saison. Alors bien sûr il y a des choses que j'ai trouvées sur Wii, sur PS3, etc. Je vais pas vous les montrer parce que c'est pas très intéressant. Et c'est pas trop exceptionnel, hein, c'est des jeux comme trouvables, les Sims, les machins. Bon, je prends pour la déconne, hein, mais c'est pas. Ça vaut pas le coup de vous les montrer. Alors bien sûr, je vous ai montré des jeux de merde sur PS1, mais bon, la PS1 c'est quand même plus difficile entre guillemets à trouver, et c'est plus sympa, et puis de toute façon, la PS1, j'adore ça. Comme la Xbox d'ailleurs. Voilà pour ce compte rendu global des vide-greniers brocantes, pour vous montrer que c'est encore tout à fait possible. Moi-même j'avais perdu l'espoir de trouver des choses, et finalement non. Voilà, Final Fantasy Anthology version US à 5€ en brocante, c'est possible. Et en plus de ça, tous ces jeux là c'était à 11h, donc bon. Et mes plus belles affaires étaient entre 10h et midi, donc finalement... à quoi bon se lever tôt. Voilà, j'espère que cela vous aura plu, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.